Coucou à tous. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo carterie, une carte pour Halloween. Alors, je vous cache pas que c'est pas ma fête préférée. Je suis pas trop espérée par rapport à Halloween, mais bon, je vais essayer de vous faire quelques cartes. Alors, je sais pas combien, mais après, j'ai pas trop de matériel à part toutes les découpes que Célina m'a envoyées. Et ensuite des petits tampons comme ceci, vous voyez, que j'avais trouvé chez Noz il y a 2 ans, je crois. Et bon, là, je devrais en recevoir avec le partenariat I Love Art. Donc du coup, peut-être là, j'essaierai de vous faire des cartes avec. Là, je vais m'inspirer de moi-même. On va faire la carte, une carte pop-up. Alors, c'était une carte que j'avais fait pour que j'avais suivi le tuto de Valérie de Nalval. Alors, je vous mettrai en barre d'infos son tuto sur cette carte pop-up. Bon, là, on va en faire une ensemble. Le tuto que je me suis servi, moi. Valérie, elle fait qu'un seul escalier. Là, on va en faire 3. Et ensuite, voilà, je vais m'inspirer de cette carte-ci en faisant une création Halloween. Je vais me servir de la même fée, sauf que vous allez voir ce que j'en ai fait, cette petite fée. Voilà, et je trouve que j'avais trouvé mon idée assez sympa. Ça me lançait des fleurs. Donc je vais faire ça, mais bon, sur Halloween. Bon, je me suis dit autant partager, comme je l'avais pas fait en vidéo, cette carte. Donc là, je vais la faire en vidéo. Pour ça, il vous faut, alors là, je vais me servir. Alors, ça va être un tuto assez long parce qu'il y a énormément d'étapes pour la déco et tout. Alors, soyez patiente. De toute façon, vous avez le bouton accélérer. Je vais me servir de ce bloc-ci que j'avais trouvé, je ne sais plus quand, chez Action. Je vais me servir de ce papier-ci. Non, c'est pas celui-là. De ce papier-ci. Ici, le bleu, là. Enfin, bon, je vais me servir de ça. Alors, j'ai coupé un carré de 13 par 13. Non, 13 et demi. Je crois que c'est 13 et demi. Alors, j'espère que je me souviens du tuto de Valérie, parce que là, j'en ai fait qu'une carte. Ça sera ma deuxième. Alors, j'espère que je ne vais pas vous dire trop de bêtises. Alors, un papier 13 et demi par 13 et demi. Ensuite, il vous faut... vous prenez là juste une feuille, on a besoin. 28 et demi, 13 et demi. On va venir plier par la moitié. Alors, je me suis avancée. Ensuite, un papier noir, ça va être notre base de carte. Et là, il est à... Enfin, j'ai pris une feuille A4 que j'ai partagée et j'ai coupé 14. Donc, je l'ai plié par la moitié, j'ai coupé 14 et je garde toute la longueur. Voilà, et la longueur, elle fait 14,5 passé 14,7 multiplié par 2 puisqu'on la partage par la moitié. J'espère que mes explications sont claires. Alors, on va préparer la carte pop-up. On va prendre notre papier. On vient le partager par la moitié. Ensuite, on vient prendre un crayon, une règle. Et à chaque bord, on vient faire un trait à 1,5. Ici, pareil, 1,5. Ensuite, on vient tracer un trait à 2. On vient faire pareil ici. On vient tracer un trait à 2. Ensuite, du bord de 2 là, ici, on vient tracer un trait à 2. Ensuite, on vient tracer un trait à 2,5. Et là, normalement, on a 2. Voilà. J'espère que j'ai été claire. 1,5, 2, 2, 2,5, 2, 2 et 1,5. Voilà. Ensuite, on vient mesurer un trait à 2,5. On vient tracer un trait à 2,5. On vient tracer un trait à 2,5. On rejoint les deux traits. Ici, un trait à 4. Un trait à 4. Un trait à 4. Et on vient relier les deux. Et là, on vient 2, 2 et un trait. Ensuite, on va prendre notre cutter. Alors là, je vais venir prendre ma planche de découpe. Oh, pardon, je vous fais bouger. Ma planche de découpe très qui a souffert de toutes mes créations que j'ai fait dessus.
On vient couper ici. On vient couper ici. On vient couper ici. Et on vient couper ici. On vient couper là et là. Voilà. Et après, on vient venir plier pour faire l'escalier. On plier ici. Voilà. Plier ici. Et ensuite, voilà. Hop. Ça se plie. On vient faire un trait. On vient, allez, ici, faire un trait ici pour la pliure. Voilà, on vient faire pareil ici. On vient plier ici et ici. Et on vient faire pareil ici. Voilà. Hop. Et ensuite, on plie tout ça vers l'intérieur. Et on obtient nos trois petits escaliers. On va venir coller. On va venir coller notre base là, ici sur notre papier noir. Alors là, je vais venir le coller hors caméra avec, je vais coller avec la Pattex et je vous reprends. Non, je me trompe. Il faut pas encore coller. On va travailler le papier avant. On va travailler le papier. Alors, je suis allée me découper un cercle sur du plastique pour me faire un cache. Alors, j'ai pris un cercle 5,5, un die 5,5. Et voilà, on va venir ancrer tout ça en noir. On va prendre la verse fine, un tampon. Enfin, je vais prendre mes brosses. Je vais prendre les brosses. Alors, je vais venir faire ma lune ici. Donc, je vais venir ancrer tout ça. Je vais noircir mon papier. Sur tous les bords pour faire ressortir la lune. J'espère que je ne suis pas hors champ. Si je suis hors champ, pardon. Voilà ce qu'on obtient. Noircir. Ensuite, je vais faire pareil en bas. Pareil ici. Ensuite, je vais mettre un peu plus de ce côté. Alors, ensuite, je viens prendre mon tampon arbre, là. Un arbre tout mort, là. Et je vais venir
je vais venir tamponner les branches. Tamponner ici. Je flanque partout, j'aurais pu mettre une protection. Voilà, je vais faire pareil dessous ici. Voilà, ça donne ceci. Je nettoie et je vous reprends. Voilà, j'ai coupé. Je suis allée me faire un pochoir avec des petites chauves-souris que j'avais. Alors, je m'en suis découpée et du coup, je me suis fait le pochoir. Donc, je vais venir mettre du noir là, mettre mes chauves-souris. Alors, ma Versafine est ici. Alors, je vais déjà mettre une crosse ici. Je ne sais pas ce que ça va donner. Je n'ai pas fait des essais avant. Je vais essayer de ne pas bouger. En plus, j'ai utilisé un papier fin. Ouais, c'est pas mal. Je vais faire des petites ici. Je vais essayer de mettre un peu plus de... Je vais mettre une plus petite encore plus loin. Et là, je vais mettre celle-ci, ici. Et après, je vais mettre une grosse ici. Ouais. Donc là, ça va faire un... Voilà. Un peu. Je vais mettre une toute petite ici à nouveau. Alors vraiment là, j'improvise complètement. Je sais pas. Voilà ce que ça donne. Ça fait quand même Halloween. Alors ensuite, ce que je suis venue faire quand j'ai coupé tout à l'heure, je suis venue coller des citrouilles. Alors je suis allée faire des découpes de citrouilles. Donc j'ai fait la découpe, je les ai collées sur du papier noir. Donc je vais venir le détourer. Ensuite, ce que j'ai fait aussi hors caméra avec le tampon mon corbeau là, avec le même lot de tampons que celui-ci. J'ai tamponné et j'ai détouré mon corbeau. Donc là, je vais venir couper tout ça. Et après, je vous reprends. Alors, j'ai coupé, pendant que je coupais, je suis venue coller le petit corbeau. J'ai mis une petite languette, je l'ai collé sur ma citrouille. L'autre, je la mets de côté. Ensuite, je suis venue tamponner une marmite. Et ce que je vais venir faire, alors j'aurais pu le faire hors caméra, mais je vais le faire avec vous. Je vais prendre le feutre à colle de chez Action. Je vais venir mettre de la colle là où il y a du blanc.
Bien sûr, il ne veut pas couler. Alors, non, il ne veut pas couler. Il y en a plus de jeu dedans. Je ne l'ai pas utilisé beaucoup. Donc, je vais venir mettre de la colle ici, ici. Et après, je vais mettre du foil vert pour que ça fasse marmite de sorcière. Donc là, je vais venir laisser sécher. Je vous montre entre-temps ce que j'ai fait aussi, que j'ai préparé. Alors, si je retrouve le tampon. Voilà, le tampon fait, que j'ai utilisé pour celui-ci, voyez. Donc là, j'en ai fait. Alors, je l'ai enlevé les ailes. Je l'ai colorié avec, je l'ai aquarellé avec les aquamarqueurs de chez Action en noir, marron, vraiment des couleurs Halloween. J'ai fait une découpe de chapeau. J'ai rajouté du blanc. J'ai découpé ici. J'ai découpé un peu la tête pour pouvoir lui mettre le petit chapeau de sorcière. Donc, je vais la mettre au milieu avec les citrouilles. Et ensuite, la marmite. Et ensuite, on fera la déco de devant. Donc, je ne sais pas si c'est sec. On va essayer. On va mettre le foil. Peut-être qu'il faudra que je le refasse en plusieurs fois. La colle n'a pas pris ce que je voulais. Bon. Je vais en rajouter un peu plus de colle. Alors, il y a du blanc. Bon, je vais le faire hors caméra. Et c'est juste pour vous montrer voilà, comment j'ai fait ma marmite. Alors, je suis venue coller mon papier sur ma base noire. Ensuite, je vais venir coller ma marmite. Alors, je la colle avec la Pattex. Je vais la coller droite quand même. Je vais juste enlever le pied là qui me gêne. Voilà, ça sera mieux comme ça. Ensuite, je vais venir coller ma petite fée. Alors, c'est dommage, ouais. Si je me penche comme ça, peut-être que vous verrez mieux. Ici, je vais venir coller ma citrouille avec mon corbeau. Oh oui, je ne suis pas très inspirée par Halloween. Ça reste quand même... ça reste pas trop terrifiant, ce que je fais. Et ensuite, là, ici, je vais venir coller... Ici, ici. J'avais dit que je me le mettrais ici. Alors, hors caméra, j'ai mis des petites pointes de blanc dans les yeux des pastèques. J'ai mis un peu de lumière, je ne sais pas si vous voyez. Au corbeau aussi. Par contre, au corbeau, je risque de lui rajouter peut-être un œil mobile. Je vais voir. Je vais voir. Ici, je vais venir coller ceci que j'ai découpé. Et après, on va faire le devant. Alors, Happy Halloween. Voilà, je vais venir le coller tout à l'heure ici. Alors, peut-être, je sais pas si je vais pas en couper un orange et faire les collants orange là. Je vais voir. Je vais voir. Je mets de côté. On va préparer maintenant le devant. On va laisser sécher. Alors, pour le devant, il va vous falloir de la peinture, les peintures métalliques de chez Action. Je vais faire avec ça. Je vais vous montrer pourquoi. Alors, je range un peu mon plan de travail et je vous reprends. Alors, je suis venue prendre
les embossages, les feuilles d'embossage, voilà, ceux-ci, que Célina m'avait envoyé. J'ai pris un dice de chez Action. J'ai découpé, voilà, un carré avec ce die-ci. Alors, Célina, si tu passes par là, je te remercie encore pour les découpes et les feuilles d'embossage. Et je te fais de gros bisous. Je sais que tu vas passer par là. Alors, ensuite, je vais prendre de l'encre noire, de la Versafine. Je vais venir déjà ancrer. Et après, on va patouiller avec les peintures métalliques. Donc, comme je n'ai pas je n'ai pas de plaque d'embossage Halloween, chose qu'il faudra qu'un jour peut-être que je m'achète. Voilà, j'avais eu, je l'aurais fait sur du papier noir. Bon, étant que j'ai que du blanc, je l'encre en noir. C'est pas bien grave. Ça sera sympa aussi. J'encre en noir. Alors, ensuite, si vous avez plaque embossage à toile d'araignée, je vous conseille de l'embosser pour faire ça. Enfin, là, je vais y aller mollo avec l'eau. Enfin, avec l'eau. Je vous conseille de le faire sur du papier aquarellable, hein, si vous voulez faire le tuto, enfin, si vous voulez faire pareil. Là, je vais essayer de pas trop mouiller mon papier pour pas qu'il condole trop, qu'il se déchire. Donc là, je vais venir prendre mes plaques, enfin, mes peintures. Je vais prendre un petit peu d'eau. Je vais mouiller un peu je vais faire le petit pinceau. Là. Je vais prendre de l'or. Essayer déjà. Voilà. On va venir ancrer. Enfin, ancrer. Je sais pas si vous voyez l'effet que ça fait. C'est assez sympa. Je vais remouiller. Voilà, et après je vais mettre du vert. Je vais essuyer mon pinceau. Hop. Mettre de l'eau. Et je vais mettre un peu de vert. Voilà ce que ça fait. Ça a un effet assez sympa. Alors je vais laisser sécher. Je vais laisser sécher et après je vais remettre du noir pour vraiment que ça fasse bien noir. Donc je laisse sécher. Ensuite, je vais venir. Alors on va préparer, on va laisser sécher et on reprendra le papier après. Enfin, on le refera après. Comme ça je coupe pas et je continue. Alors là je suis venue, j'avais déjà préparé. Je suis venue prendre un papier, vous savez, les blocs de chez Action, la Craft, les blocs 15 par 15. Bon, ce papier, j'en ferai rien. Donc, du coup, je suis venue le déchirer. Et je vais venir je vais venir coller là. Mais avant de coller, je vais le ancrer. Je vais venir... je vais venir faire un truc comme ça. D'abord, je vais ancrer toutes mes feuilles. Pareil, la Versafine. Allez, où c'est que j'ai ma Versafine? Voilà, ici. Je vais changer, que je vais un peu mouiller le pinceau.
Donc je vais venir ancrer tout ça en noir. Alors ça, je vais le faire hors caméra, j'en fais un avec vous. Je vais faire comme ça. Je vais tout ancrer. Et avec les ciseaux, je vais venir vraiment prononcer là où j'ai déchiré. Voilà, je vais faire ça sur les 4 bouts de papier. Et une fois que j'aurai fini, je vous reprends pour le coller avec vous. Voilà, j'ai tout ancré mes papiers. Alors, on va venir coller. Je colle là. Hop. Et le surplus, après, je viendrai le découper. Le premier. Alors, le second, je vais le mettre peut-être comme ça. Moi, j'avais fait. Je vais coller celui-là. Donc, je vais à l'aveugle. Je vais pas réfléchir. Je sais même pas comment, si ça va être chouette ou pas. On verra bien. Celui-là, il va être court. J'ancrerai, ça se verra pas. Je vais mettre un petit bout de colle ici. Voilà. Alors ensuite, moi je fais, hop, je vais faire comme ça, comme ça. Je vais venir ancrer celui-là. Enfin, pas ancrer, coller celui-là. Après, venir coller celui-là. Je vais venir couper tout ça. Voilà, bien sûr, c'est pas collé. Voilà. Donc je risque de la présenter comme ça. Je sais pas trop si je la mets comme ça, comme ça. Bon, on va voir. On va voir par rapport à ça. Comment on va faire hein. Je vais ancrer tous les bords. Je vais bien en mettre bien sur les bouts. Je vais aussi ancrer l'intérieur ici. Voilà. Alors, ensuite,
Ah, celui-là, il est sec, je pense. Ouais. Je vais venir ancrer à nouveau. Plus noir. Il va falloir que je me rachète de la Versafine aussi. Ça commence à être fatigué. J'aime beaucoup l'effet que ça fait, on dirait que ça fait du cuivre. Ça, les encres là, c'est dommage qu'il n'y en ait pas beaucoup dans les godets. Mais elle est quand même assez sympa, on peut faire de trucs sympas quand même. Alors, je sais pas, c'est dommage, on voit pas trop l'effet que ça fait. J'aime beaucoup cet effet là. Voilà. Alors ensuite eh bien, je sais pas comment je vais me dépatouiller. Alors je risque de mettre alors, voyons si c'est sec là. Hop. Ouais, c'est sec, on va pouvoir la fermer pour faire notre petit montage. Alors ici, mettre ça ici. Alors j'ai coupé parce que je savais pas trop comment j'allais me dépatouiller. Du coup ça y est, j'ai trouvé. Alors ce que j'ai fait hors caméra, parce que sinon ça, la vidéo va durer longtemps, j'ai pris mon tampon mousse fantôme, je l'ai embossé à chaud. Enfin, j'ai mis de la Versamark, j'ai mis de la poudre blanche et j'ai fait des petits fantômes. Voilà, j'ai mis des petits fantômes parce que j'en avais pas et après j'avais pu penser que oui, Célina m'en avait mis, donc du coup, tant pis, je vais utiliser cela. J'ai pris les deux yeux mobiles, les gros là que j'avais eu chez Noz. Et ensuite, du coup, je suis allée chercher dans ce que Célina m'avait envoyé. Je suis allée chercher le trick que je vais mettre à l'intérieur avec la petite croix. Voilà. Et ensuite, le Happy Halloween, je suis allée le redécouper en blanc et avec des stylos. Alors là, c'est des néon color, c'est des feutres gel. Je suis venue mettre un peu de couleur et je vais le mettre là-dessus. Alors, je vous montre ce que je vais faire. Ici, je vais mettre les petits yeux. Alors, je vais coller ça avec, pareil, avec la Patex. Je vais aller les mettre entre les deux plis là. Ça va faire, je pense, assez sympa. S'il veut bien. Alors, le bruit que vous entendez, c'est un avion. Et du coup, on entend les avions parce que j'ai ouvert la porte. Donc, je mets mes deux yeux entre les deux papiers. Je vais mettre celui-là aussi. Voilà. Alors, je vais aller fermer la porte pour pas qu'on entende l'avion. Voilà, ça s'entendra moins en fermant la porte. Ensuite, je vais mettre en 3D mon papier là avec la mousse 3D que j'ai, je sais pas où, ici. Voilà, je vais mettre ça en 3D. Alors je me suis attaquée, je pensais faire un truc simple. Finalement, je suis partie compliqué. Enfin compliqué, ça nécessite quand même pas mal de matériel. J'essaierai la prochaine, j'essaierai de la faire un peu moins compliquée. Un peu plus, une carte un peu plus rapide à faire. C'est vrai que j'ai pas l'habitude moi de faire des cartes Halloween. J'aime pas trop cette fête. Donc je vais venir mettre mon petit fantôme déjà derrière. Je vais mettre un derrière, un devant. Donc si vous avez des fantômes, inutile de les embosser. Je pensais ne pas en avoir.
Donc, je vais venir le mettre ici. Je vais mettre une plaque pour le faire tenir. Et celui-là, je vais le mettre dessus, celui-là. Là, je vais coller le Happy Halloween. J'ai coupé le temps de mettre la colle. Là, je vais mettre ça ici. Le petit fantôme ici. Je vais y mettre de la 3D. Hop, pour le faire coller. Voilà, et ensuite je vais venir coller tout ça sur ma carte. Alors par contre, je vais la coller, je vais y mettre du double face, mon double face là, celui-là, pour le maintenir bien droit, pour épaissir un peu plus la feuille. Donc ça, je le fais hors caméra et je vous montre ça. Alors, avant de coller, je vous montre ce que j'ai fait avec sur la base où on va coller. Je trouvais que ça faisait un peu trop noir. Donc, j'ai pris de l'encre blanche. J'ai pris ce tampon-ci que j'avais eu chez Horizon Créatif. J'ai pris ça et j'ai ancré de chaque côté. Bon, je vais mal nettoyer. Du coup, il y a du blanc. Je mets du blanc partout. Voilà, j'ai ancré de chaque côté. Et ensuite, je vais venir coller ici ma carte et je trouve que ça fait sympa. Voilà, j'ai fini. Alors j'ai rajouté hors caméra avec ce tampon que j'avais eu chez Noz, que je ne m'étais jamais servi parce que je crois que je l'avais acheté après Noël. Donc j'ai caché avant le et j'ai juste mis ne pas ouvrir. Avec le doigt, j'ai mis des traces blanches justement pour que ça fasse que ça fasse un peu sale pour le Happy Halloween. Et ensuite à l'intérieur, voilà, j'ai collé le trick on treat, la croix dessous comme je vous avais dit. Voilà, alors je sais pas, ça fait Halloween mais qui fait pas trop peur, ça va. Alors c'est une carte quand même assez longue à faire. Bon, l'idée je l'avais, mais j'arrivais pas trop à... Enfin, l'idée je l'avais. Je me suis quand même servi de mon ancienne carte. Vous voyez la différence. Ben voilà. Voilà. Bon, ben j'espère que ça vous aura donné des idées. Excusez-moi pour la longueur de la vidéo. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée créative. Bye bye.